Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons voir quel est votre plus grand actif sur cette terre. Voilà, quel est votre plus grand trésor. Alors, on va pas parler des amis, la famille, tout ça. On redescend d'un cran. Allez, on lève le voile du mystère immédiatement. C'est parti, on y va. Alors, quel est votre plus grand actif que vous possédiez sur cette terre? Alors, certains vont me dire, moi c'est ma voiture, j'ai une super voiture. Il y en a qui vont dire, ben là, c'est ma maison. L'autre qui va dire, oui, moi j'ai une super collection de livres. L'autre il va dire, voilà, moi j'ai beaucoup de crypto. Un autre, ça va être son lingot d'or. Voilà, chacun va dire la sienne. Il y en a qui collectionnent les guitares, etc. Bref. Voilà, donc, moi je pense que, alors, l'un des plus grands actifs que vous ayez, et on n'en parle pas souvent, eh bien c'est votre savoir, c'est votre connaissance, voilà, votre savoir-faire. Parce que c'est quand même grâce à ça que vous avez pu vous payer une voiture, c'est grâce à ça que vous pouvez vous payer un appartement ou une maison, voilà, c'est grâce à ça que vous pouvez vous acheter des choses, c'est grâce à ça que vous pouvez évoluer, voilà, c'est grâce à ça que vous trouvez un travail. Voilà, donc c'est vrai que le savoir, la connaissance, le savoir-faire, on n'en parle pas souvent en tant qu'actif. Et voilà, donc c'est ce que je voulais mettre en valeur aujourd'hui. Alors, qui dit augmenter ses connaissances, eh bien, qui dit, on parle là de formation continue. Voilà. Bon, par exemple, de mon côté, alors, je continue à me former, surtout et n'importe quoi. Enfin, moi, j'essaie de faire des choses évidemment qui sont en lien avec mon travail, mais bon, j'essaie toujours de faire du développement personnel pour améliorer certaines choses, pour les faire un peu plus vite, ou sinon pour élargir mon champ d'expertise, mon champ de connaissances. Voilà, enfin, voilà. C'est quand même mieux, je suis plus productif aussi avec certaines méthodes. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entre vous font des études, donc c'est vrai que certains n'ont pas terminé leur cursus, donc enfin, certains d'entre vous sont encore dans le cursus, enfin, comment dire, dans le chemin de la connaissance. Enfin, vous êtes en train de vous former encore, voilà. Donc, alors, la question c'est, une fois que vous serez rentré dans le monde du travail, une fois que vous serez installé, voilà, avec un CDD, un CDI, etc., la question c'est, est-ce que vous allez continuer à vous former? Alors oui, on est d'accord, quand on travaille, on en apprend tous les jours, mais là je parle de se former de manière vraiment active, c'est-à-dire intégrer de nouvelles compétences, élargir, voilà, faire plus de choses différentes. Se spécialiser, voilà, c'est acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, donc je voulais mettre cet accent sur ça, et c'est vrai que ça demande énormément de remise en question. Et quelque part, ça demande de se placer aussi sous une certaine humilité. Voilà, moi par exemple, dernièrement, je me suis payé une formation. Alors c'est une formation d'Eliott Meunier, qui fait d'excellentes formations, et donc ce garçon, bon, il a 17 ans, sachant que j'en ai 42, c'est qu'à première vue, on pourrait se dire attends, je vais pas me faire enseigner par quelqu'un d'aussi jeune. Bon, en fait, non, je pense pas comme ça. Pour moi, l'âge importe peu. Vous pouvez avoir 15 ans et 16 ans et avoir une super connaissance sur un certain domaine. Voilà. Donc, en fait, moi, je regarde pas l'âge, tout ça, je m'en fous. Moi, ce que je regarde, c'est la compétence, si c'est intéressant, s'il y a une bonne pédagogie derrière. Voilà. Donc là, on va énumérer les différentes manières de se former. Voilà. Donc, moi, je me forme un peu tout le temps, donc je consacre même une partie de mes dépenses pour me former. Donc voilà, certains même ont un budget spécifique pour se former. Voilà. Autant il y a un budget spécifique pour payer le loyer, un budget pour payer l'électricité, un budget pour payer la nourriture, pour les loisirs. Et bien ce que je trouve intelligent, c'est d'avoir un budget aussi pour, en tout cas pour le consacrer pour sa formation. Et ça, j'ai envie de dire, on est toujours gagnant, parce que en s'améliorant, vous aurez des meilleures opportunités dans votre travail. Voilà, parce que bon là, je parle quand même dans un cadre plutôt professionnel. Donc là, on va voir les manières de se former. Alors, la première manière, qui est vraiment à la portée, enfin, je vais dire tout à la portée de tout le monde, hein, mais c'est vrai que, voilà, les livres. Les livres, voilà, bon là, c'est un livre sur la lecture rapide. Bon, j'ai pas terminé, mais je vais aller jusqu'au bout. Ça va me permettre de lire plus de livres et plus rapidement, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc les livres, c'est vraiment super bien. Voilà, donc, voilà, ça c'est bon, ça aussi. Donc, pas mal de livres m'ont aidé à me spécialiser sur certains sujets, parce que bon, c'est vrai qu'en regardant des vidéos YouTube, tout ça,
Alors, ça aide aussi, mais parfois, il faut être un peu plus, enfin comment dire, parfois il y a des contenus qu'on ne trouve pas en vidéo tout simplement. Et bon, ça m'arrive d'écouter des youtubeurs et du coup qui sortent leurs bouquins, du coup ben, je vais sur leurs bouquins. Si j'ai été séduit par leur contenu, on va dire audiovisuel, bon, mais du coup ben, je me permets d'acheter le livre. Bon là, du coup, c'était pas par rapport à une vidéo YouTube, mais bon voilà. Donc j'essaie de voir en gros ben, c'est qui les bestes par rapport au sujet qui m'intéresse, et ben du coup je vais vers les bouquins, je regarde vachement aussi les critiques Amazon, ce qu'en ont pensé les gens, donc voilà. Et du coup ça m'aide à faire mes choix de lecture. Voilà, donc ça c'était très bien aussi, je m'intéressais énormément aux univers transmédiatiques. Voilà, donc ça c'était tout ce qui est créer des univers par rapport lié à la marque, tout ça, donc pareil, ça c'était très intéressant. Voilà, bon là l'idée c'était pas de vous parler de ces livres spécialement, mais c'était de vous montrer que, voilà, par exemple, bon, je suis graphiste professionnel, mais voilà, ça ne m'empêche pas de continuer à me former. Voilà, ça c'est un super livre sur la mise en page, voilà, les principes de grille, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment super bien. Donc en fait, si vous voulez, faut pas se dire c'est bon, j'ai toute la connaissance nécessaire pour faire mon métier jusqu'à la fin de ma vie. Non, je pense que c'est nécessaire de se former. En tout cas, moi, ce que je découvre, c'est que plus j'avance et moins j'ai l'impression de savoir de choses, enfin, comment dire, enfin, pas savoir moins de choses, j'en sais de plus en plus, mais qu'en fait, il m'en manque encore plus, quoi. Enfin, à un moment donné, je pensais avoir à peu près tout sur certains domaines, et en fait, non, je m'aperçois qu'il m'en manque tellement, en fait, tu as envie d'apprendre, la curiosité pousse aussi à aller plus loin, et c'est vrai que moi, ça m'aide à aller plus loin dans mes projets, que ce soit projet personnel ou projet professionnel, donc vraiment, je vois vraiment tout l'intérêt de se former en continu. Alors, à part les livres, nous avons, enfin moi j'utilise les formations en ligne, donc les formations sur Internet. Donc que ce soit des MP3 ou des formations vidéo, donc ça m'arrive d'acheter des formations. Par exemple, des formations que j'ai achetées, par exemple chez Antoine BM, voilà, ça m'est arrivé d'acheter 7-8 formations, je ne sais plus combien. Là j'ai parlé tout à l'heure d'Elliott Meunier, donc j'avais acheté la formation il y a quelques mois de Atomic Thinking, et donc c'était une super formation pour se constituer un deuxième cerveau, donc qui était en fait, l'idée c'était de centraliser toutes ces connaissances et de pouvoir les organiser de sorte à pouvoir les, les récupérer rapidement, faire des liens entre elles, voilà, donc c'était... j'ai trouvé ça vraiment super et c'est quelque chose qui va vraiment me servir. Donc voilà, et donc vraiment j'encourage, on trouve, alors il y a des formations plus ou moins bien, ça m'est déjà arrivé d'acheter des formations, bon, des fois j'étais là pas trop convaincu, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, voilà. Et des fois, tu prends une formation et vraiment ça peut te changer ta vie, quoi, clairement. Donc c'est pour ça que je surveille, à force d'être abonné à des newsletters, d'écouter les uns et les autres, ben, du coup, voilà, je suis attentif et quand il y a une formation qui me plaît, voilà, je mesure voilà, si je peux vraiment avoir un bénéfice en prenant la formation et selon le prix, et après voilà, je vais dedans, donc je prends ça. Nous avons aussi les conférences et les séminaires. Donc les conférences, l'avantage c'est que du coup vous pouvez interagir avec le conférencier. Voilà, moi je me suis quand même déplacé pas mal de fois pour assister à des conférences et c'est vrai que l'avantage c'est qu'après tu peux discuter avec la personne. Voilà, tu peux poser des questions parce que c'est vrai que les conférences tu peux les suivre aussi sur YouTube. Mais tu peux pas, t'as pas les questions-réponses. Souvent ça coupe aux questions-réponses où toi tu peux pas poser ta question et des fois c'est vrai que tu te dis, t'es un peu frustré, tu dis ah j'aurais bien posé cette question. Bon après c'est vrai que c'est quand même pratique de regarder ces conférences sur YouTube, ça c'est clair. Mais de temps en temps aller faire une conférence IRL c'est quand même chouette. Voilà. Et les séminaires c'est pareil, je trouve ça bien parce que du coup c'est un peu plus complet. Parfois ça s'étale sur plusieurs jours et du coup c'est bien parce qu'on va vraiment en profondeur dans un sujet. Donc ça je trouve ça c'est vraiment cool. Ça et les masterclass aussi. Voilà. Donc là récemment, c'était avant-hier, je me suis payé une masterclass, donc un abonnement. Alors du coup j'ai payé one shot, donc j'ai payé une fois. C'est une offre spéciale, j'ai payé une fois et je vais assister à toutes les masterclass. Donc Elliott Meunier va sortir une masterclass par mois. Et du coup, j'aurais plus besoin de payer d'abonnement. Donc du coup, c'est bien, je paye une fois et j'aurai toutes les masterclass. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il va aborder des sujets professionnels qui vont m'intéresser, comme le marketing, ce genre de choses. Voilà, parce que moi, il me manquait pas mal dans le domaine du marketing notamment. Donc je me suis tourné vers ce genre de formation. Et voilà, et petit à petit, je commence bien à recueillir pas mal de connaissances, à croiser les informations et d'ailleurs multiplier mes sources. Ça permet aussi de nuancer un peu les choses. Parce que des fois, quand tu écoutes toujours la même personne,
il suffit qu'il soit pro-ci ou pro-mi. Après voilà, c'est bien d'avoir une idée, de s'approprier le sujet. Et puis bon, on ne vend pas tous la même chose, donc en fait voilà. C'est une manière de dire que c'est important de diversifier aussi les contenus, de diversifier les sources, de diversifier les personnes. Voilà, c'est pour ça que lire des bouquins, regarder des conférences, des formations en ligne. Il y a aussi le CPF. Alors, moi, comme je travaille à mi-temps en CDI, du coup, chaque année, je gagne des points sur mon compte formation. Et du coup, là, je n'ai pas réfléchi encore ce que je vais faire, mais voilà, je me prendrai une formation. Du coup, c'est bien, parce que du coup, c'est payé. Et du coup, je vais pouvoir me choisir une formation intéressante. Voilà, donc ça sera ça en plus qui me permettra d'améliorer mes compétences et d'aller toujours un peu plus loin. Voilà, je suis vraiment curieux, vous faites quoi? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous achetez des formations? Enfin, je sais pas, vous achetez des livres? Vous écoutez des podcasts? Enfin, c'est quoi votre manière, vous, d'augmenter vos connaissances, votre savoir-faire? Voilà, je suis assez curieux. N'hésitez pas de partager ça dans les commentaires, c'est bien, ça va créer une petite émulsion, ça va être sympa. Puis ça permet aussi à des personnes, ça permet d'inspirer d'autres personnes. Moi, je suis content. Alors, je vous remercie parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages d'encouragement et de remerciements parce que certaines de mes vidéos ont pu aider certaines personnes dans des sujets précis. Et voilà. Et donc, c'est vraiment, là, je me dis, c'est bon, c'est ça le but de mes vidéos, c'est vraiment une vidéo, si ça peut aider une personne, j'ai tout gagné. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, je trouve. Voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'interagis avec les personnes, même il y a une personne avec qui on peut communiquer. Voilà. Du coup, c'est plutôt sympa. Des fois, le contact va un peu plus loin. Et du coup, voilà, je tiens à vous remercier pour ça. Merci beaucoup de m'encourager. Likez la vidéo, ça m'encourage aussi, et abonnez-vous, voilà, c'est bien, parce que c'est vrai que dès que je vois un abonné, ouais, je suis content, ça me donne des forces, donc c'est vraiment super sympa. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Voilà, donc j'attends vos témoignages. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! Alors, pour la petite histoire, ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo. En fait, ce que j'avais fait, c'est que je venais de charger mon téléphone et comme il fait chaud, mon téléphone a chauffé. Donc la première fois, ça m'a coupé ma vidéo au bout de 1 minute. Je m'en suis rendu compte au bout d'un quart d'heure. Une fois que j'ai terminé ma vidéo, j'étais tout content. Ah ça y est, j'ai fini et tout. Et là, je regarde, en fait non, ça n'a rien enregistré. Ça a enregistré juste le son. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que un peu plus tard, j'ai rechargé mon téléphone un peu plus. J'ai attendu. Je retourne encore la vidéo et là, bam, pareil, ça me coupe au bout de 13 minutes. Donc voilà, je pensais à tout ce que je vous raconte à chaque fois, la résilience, voilà, il faut rebondir. Bon voilà, du coup, je me suis dit, voilà, maintenant tu vas appliquer tes propres conseils. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon allez, c'est bon, on va en tirer une leçon. La leçon, c'est que mon portable soit bien chargé, bien avant que je fasse ma vidéo, parce que c'est pas une bonne idée de le mettre en chauffe, en tout cas en charge, pour le faire chauffer ensuite pendant le tournage. Voilà, donc c'était ce que j'ai retenu d'aujourd'hui. Donc voilà, en fait quand même, ça fait 3 fois, du coup j'ai fait cette présentation 3 fois. Et voilà, donc voilà, c'était la petite anecdote.